Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle série d'interviews, La boîte à livres. Beaucoup sur cette chaîne YouTube me connaissent comme coach relationnel systémique spécialisé en constellation familiale. Mais je crois que personne parmi vous ne sait qu'un de mes tout premiers métiers est bibliothécaire. Et oui, j'adore les livres et ils me l'ont bien rendu. Je dois vraiment dire qu'ils m'ont apporté énormément de bonheur et même de connaissances et de libération aussi. C'est pourquoi j'ai eu envie de commencer cette série. Je suis vraiment super heureuse et reconnaissante, Géraldine, de pouvoir t'accueillir comme ma toute première invitée de cette boîte à livres. Tu es une superstar de la littérature dans le domaine de la connaissance de soi. Bonjour Géraldine. Bonjour Oriane, je suis ravie d'être là et merci d'ores et déjà pour ton invitation. Alors, avant de te présenter, j'ai envie de partager avec nos amis qui nous suivent là que nous nous fréquentons virtuellement depuis plus de 10 ans et que nous avons failli nous rencontrer physiquement à Londres en 2012. C'est drôle, hein, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que les personnes qui sont connectées se rencontrent toujours à un moment donné ou à un autre. C'est qu'une question de temps. Oui, et ça me fait dire penser à ta thématique chère, auquelle tu as consacré une grande partie de ta vie, hein, plus de 30 ans de recherche sur la synchronicité. C'est d'ailleurs un thème que tu abordes dans ton roman, Ose regarder en toi la magie de la vie. Alors, Géraldine, Prévost Gigant, pour te nommer complètement, tu as écrit 11 livres, est-ce correct? Tout à fait. Et le 12e sort à la rentrée. Waouh! En plus, tu as été édité par des grandes maisons d'édition et traduite dans de nombreuses langues. Ça doit être un peu particulier de ressentir ça, ce fait d'avoir sa passion, ce qui t'anime, qui est communiqué, donc il y a des lecteurs un peu partout dans le monde. Oui, je dois dire que la traduction qui m'a le plus impressionnée, c'est la traduction russe, puisque on n'a pas l'habitude donc de voir mon nom en langue russe, de voir le titre en langue russe. C'est le livre 50 exercices pour sortir de la dépendance affective. Je crois que ça, c'est vraiment la traduction qui m'a le plus impressionnée. Et oui, les traductions cette diffusion comme ça à travers le monde, au début, je ne me rendais pas bien compte, puis c'est après, en fait, que j'ai commencé à réaliser. Et mon cœur est plein de gratitude. Je suis très heureuse de ça. C'est assez touchant, assez émouvant, c'est vrai. Mm. Bon, on peut dire que c'est un peu magique, hein? C'est carrément magique. Je crois que pour tout avouer, j'ai un peu encore du mal à réaliser la chose. Je crois que je serai comme toi. Alors, oui, tu as été publié chez Odile Jacob, aux éditions Erol. Et ton tout dernier livre, Ose regarder en toi la magie de la vie, que j'ai littéralement dévoré, a été publié aux éditions Le Duc. C'est bien cela? Absolument, chez le Oui, Duc. chez Le Duc. Ok, ok. Mais peut-être il y a encore des personnes qui ne te connaissent pas. Et oui, malgré que tu es fort, que tu commences à être bien connu dans le domaine de la connaissance de soi, il y a encore plein de monde qui n'ont jamais eu l'occasion de lire tes livres. Alors, je vais te présenter assez brièvement. Tu es auteur, tu es aussi psychopraticienne, conférencière, accompagnatrice de transformation, spécialiste de la question amoureuse, de la dépendance affective, de l'hypersensibilité et de l'hyperempathie. Et comme je disais tout à l'heure, les synchronicités sont un de tes sujets de recherche depuis 30 ans. Alors, tu te décris comme hypersensitive et intuitive depuis ton enfance et dès l'âge de 20 ans, tu t'es intéressée à la conscience humaine. Et à 23 ans, tu as entamé ta première formation qui sera consacrée aux états modifiés de conscience. C'est quand même assez original, je dois dire. Et tu ouvres ton cabinet à 26 ans. Alors, comme toi, je suis thérapeute et je sais que lorsque l'on ouvre son cabinet, eh bien, c'est le tout début d'un long voyage.
Alors, je me suis plongée dans ton livre hein, et j'ai été très touchée personnellement car tu abordes des sujets forts, délicats, qui concernent beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Et tu sais, je me suis reconnue dans le personnage d'Elena. J'avais vraiment l'impression d'avoir vécu un parcours similaire à ton héroïne. Tu parles dans ton roman de manipulation, de retrouver son rêve, d'oser, d'hypersensibilité, de synchronicité à nouveau. Et surtout, là, ça a été très parlant, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de l'apport des groupes de parole. Alors, j'aimerais te poser une question. Pourquoi as-tu choisi cette fois la forme romanesque alors que ben, tu es plutôt du style livre pratique avec des questions, de l'interaction avec tes lecteurs ou des essais? Alors, j'avais en effet commencé un petit peu à aborder les groupes de parole pour les femmes dans mon essai pour Odile Jacob, le premier, Le grand amour se préparait à la rencontre. Parce que je parlais de situations de certaines femmes qu'elles avaient confiées dans le groupe de parole. Mais on ne pouvait pas percevoir l'intensité, la magie et le pouvoir de transformation. On pouvait deviner le pouvoir de transformation parce que ce que je transmettais était en lien avec un processus que les femmes traversaient, avec des prises de conscience et des décisions au changement. Mais en fait, ce que j'avais envie vraiment, vraiment depuis longtemps, c'est de permettre aux lecteurs et aux lectrices, surtout aux lectrices, mais je sais que les lecteurs, les hommes aiment, parce que ça m'a été confié, ceux qui ont une part féminine en eux ont été très touchés et avaient l'impression de rentrer dans cet espace, essayer de rentrer avec beaucoup de respect. Voilà le retour qui m'a été fait des quelques hommes lecteurs de ce livre. Donc, j'avais envie vraiment de permettre aux lecteurs de vraiment pouvoir vivre de l'intérieur, de pouvoir découvrir l'intimité que nous pouvons ressentir dans les groupes de parole, de découvrir aussi ce qui peut s'y passer d'inattendu, parce qu'il y a un événement que j'ai adoré écrire, qui est un événement inattendu, et j'avais envie d'introduire cet événement d'ailleurs parce que dans les groupes de parole, il y a donc cette intimité, ce partage, cette magie et ce pouvoir transformateur, mais il y a aussi le chaos qui parfois Je vois de introduit. quoi tu parles. Voilà. Et comme dans la vie, en fait. Et vraiment, au départ, ce livre devait avoir un autre titre. Et je suis très heureuse de celui-là. Et il y avait de toute façon, d'ores et déjà, la notion de vie. Donc, j'avais envie de plonger les lecteurs dans vraiment inside, à l'intérieur, dans l'intimité, que les personnes aient l'impression vraiment d'être assise parmi les protagonistes, parmi les femmes, et sentent de l'intérieur, en fait, la magie de ces cercles, le côté rassurant, le côté thérapeutique et aussi la dimension énergétique que les cercles apportent. Et voilà, c'était vraiment mon envie. Et aussi de rendre hommage à toutes les femmes que j'ai accompagnées jusque-là et que j'accompagne encore. Mais vraiment, je voulais aussi en faire je voulais que mon roman soit vraiment un hommage à ces femmes aujourd'hui que nous sommes toutes et qui, à leur manière, chacune à notre manière, nous contribuons à cet éveil du féminin parce qu'il se passe vraiment quelque chose en ce moment, c'est indéniable. Et donc, ça fait depuis plus de 20 ans que j'anime des groupes de parole pour les femmes et j'avais envie de leur rendre hommage aussi à ma manière, de cette façon-là. Ah ben, je trouve que ça a un superbe hommage et franchement, je recommande à toute ma communauté, à toutes les personnes qui rejoignent pour la première fois la chaîne YouTube ici, de s'offrir ce livre parce qu'en plus, il se lit d'une manière facile, c'est agréable. Moi, je l'ai lu en 2 heures et demie de temps, mais en même temps, c'est un livre qu'on peut reprendre et relire à différents moments parce que c'est inspirant, c'est touchant, ça interpelle le cœur. C'est vraiment un livre de cœur. Je le recommande chaudement, chaudement. Et ce qui est assez amusant, d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je me suis reconnue dans Elena. J'ai vécu des choses très similaires à Elena.
Mais ça date déjà un petit peu. C'était il y a une petite quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années. Mais ça m'a fait du bien, en fait, de le lire aussi par après. Et donc, ça peut intéresser différents types de profils, les personnes qui sont au début de leur cheminement de connaissance d'elles-mêmes, aux personnes qui sont en plein milieu, et puis aux personnes qui ont ça derrière elles. Bon, ça continue toujours, on est toujours en chemin, mais je veux dire que là, maintenant, je chemine dans d'autres aspects de ma vie, mais cet aspect de oser, de découvrir la magie de la vie, de prendre, je dirais, ma vie en main et la responsabilité de mes choix, ben ça date déjà un petit moment. Et ça m'a fait du bien de voir où je suis arrivée. Ça m'a dit, ah, tu as fait tout ça. Et c'est vrai que je n'ai pas participé à des groupes de parole, mais j'ai fait beaucoup de constellations qui sont une autre forme de groupe de parole où on travaille ensemble à libérer, je dirais, tous nos paquets, toutes nos charges émotionnelles qui viennent de nos ancêtres. Et j'ai vraiment reconnu beaucoup de choses que tu décris dans le roman. Je les ai reconnues autant en tant que participante de ces groupes de constellation que de facilitatrice. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je te reconnais un peu bien que je ne te connaisse pas vraiment, hein, même si on se suit à travers les pays et tout, puisque tu as aussi été au Portugal à un moment donné de ta Oui. vie. J'ai aussi ressenti que tu parlais de toi. Est-ce que c'est le cas? Je parle en effet de moi dans le personnage de Caroline, qui est la psychothérapeute qui va accompagner Elena Mhm. et qui va lui proposer cette expérience du groupe de parole pour les femmes. Mhm. Oui, 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 c'est un peu compliqué cet exercice parce que à la fois c'est moi et à la fois c'est quand même un personnage qui n'est pas moi. Mhm. C'est vrai qu'il y a des caractéristiques particulières qui sont moi. Alors, ce que j'aime beaucoup quand j'écris des romans de développement personnel, c'est de glisser, de mélanger en fait, enfin de glisser des personnages qui existent, c'est eux, mais c'est pas vraiment eux. C'est tout le plaisir de la fiction, je trouve. Mhm. Ça, c'est vraiment spécifique à l'écriture du roman et l'écriture d'une fiction, c'est que on peut jouer en fait avec ce mélange. À un moment donné, on ne sait plus quelle est la réalité, quelle est la fiction. Et donc, j'ai hésité, j'ai failli euh, faire incarner ce thérapeute par quelqu'un d'autre, si je puis dire. Mhm. Et puis, je me suis dit que la meilleure façon pour moi de transmettre les subtilités de mon expérience d'accompagnante de groupe de parole, c'était quand même d'être un petit peu là. Voilà. Mhm. Et donc, majoritairement, c'est vrai que Caroline, c'est moi qui parle. Euh, voilà. Après, j'ai joué avec deux, trois choses. Enfin, ce que Elena va projeter sur elle, ce qu'elle va mettre en place dans son mode relationnel avec elle, ça, c'est propre à Elena. Voilà, il y a un ou deux autres personnages qui sont des personnes qui existent dans la vraie vie, si je puis dire, qui sont deux personnes que j'ai formées au Mhm. groupe de parole. Donc voilà, c'était rigolo. Et puis, les autres personnages, ce sont voilà, des êtres de fiction qui sont venus Mhm. me rendre visite, qui sont imposés à moi et à qui j'ai pu donner vie pendant voilà, tout au long de ces pages. Mhm. En quelque sorte des archétypes, hein, on pourrait Absolument, tout dire. à fait, tout à Mhm. fait. Ce sont des archétypes. Ça permet que certaines énergies, certains profils psychologiques prennent vie de manière à ce que les lecteurs puissent se retrouver à un moment Mhm. donné. Mais majoritairement, pour le premier roman, ça a été ça aussi. Les femmes qui me lisent se retrouvent beaucoup dans mes héroïnes. Mhm. Et que ce soit Anna pour le premier roman, que ce soit Elena pour celui-ci, je pense qu'en fait, c'est parce que avec toutes ces années d'accompagnement des femmes et puis mon expérience de femme, Mhm. je pense que j'arrive à faire ressortir ce qui nous touche, nous les femmes, ce qu'on a pu en effet traverser, ce qu'on Mhm. traverse encore comme difficultés relationnelles ou les étapes de prise de conscience de qui nous sommes. En tout cas, voilà, moi, ce qui m'a marqué dès le premier roman, c'est ces femmes qui m'ont écrit et qui m'ont dit
Anna, c'est moi. Aujourd'hui, les femmes me disent Elena, c'est moi. Et je leur dis oui, 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 c'est toi, c'est vous. Euh, euh, je pense que j'ai réussi à retranscrire ce que nous connaissons, nous les femmes aujourd'hui, à notre époque, dans cette vie actuelle, en termes de difficultés relationnelles, de peine de cœur, de difficultés à prendre notre place, de difficultés aussi, oui, dans une société assez patriarcale. Et je pense que ça nous parle à toutes. Et puis ensuite, cette renaissance que nous pouvons vivre quand on commence à plonger dans un processus de psychothérapie, de développement personnel, voire de spiritualité. Puisque tu parles de groupe de parole, je voudrais profiter de l'opportunité de cette interview pour dire aux auditrices que tu proposes des groupes de parole. Donc, tu en proposes à Paris, dans d'autres lieux? Oh, merci déjà. Merci d'en parler, je ne m'y attendais pas. Écoute, depuis mars de l'année dernière, j'ai basculé toute mon activité en ligne et je dois bien avouer qu'en tant qu'hypersensitive, hyper empathique, hyper, c'est un peu plus confortable pour moi parce que du coup, le côté online, comme là, nous sommes ensemble, me donne en fait le filtre que je n'ai pas dans la vie réelle. Donc, mon travail est de plus grande qualité, je trouve, et visiblement, c'est ce qui m'a été dit. Et donc, j'ai basculé les groupes de parole aussi, pas seulement les individuels, online, ce qui a ravi un certain nombre de mes suiveuses, followers, qui habitent à travers le monde ou la France et qui ont eu l'opportunité de vivre l'expérience d'un groupe de parole qu'auparavant, je ne faisais qu'à Paris. Donc, je pense que je vais poursuivre parce que la formule n'est pas tout à fait la même et en même temps, c'est la même magie. Donc, pour l'instant, les personnes qui veulent vivre un groupe de parole et un groupe de femmes, qui soit un groupe de thérapie, d'éveil à la connaissance de soi, peuvent en effet nous rejoindre. Donc, ce sont des groupes fermés par trimestre, en fait. Ah oui. Voilà, donc aucune nouvelle personne ne rentre durant 3-4 mois. C'est un peu rythmé, tu vois. Pour une saison, il y a 3 et 4, je crois, en termes d'ouverture. Donc, il y a des gens qui font toute la saison. Il y a des femmes qui font toute la saison. En général, elles font toute la saison, point. Mais il y a voire plusieurs saisons. Mais il y a la possibilité, voilà, de faire un trimestre et puis de ne pas renouveler. Mais moi, j'aimais bien cette notion de groupe fermé parce qu'on part en voyage. C'est comme si on partait sur un bateau en croisière et puis il n'y a pas d'escale. Donc, on est ensemble et là, il y a des choses qui sortent, il y a des confidences, il y a une intimité. Moi, je réponds à toutes les questions. Donc, du coup, les groupes de parole en ligne, je les ai structurés un petit peu différemment. C'est-à-dire que pour chauffer la salle, si je puis dire, parce que tout le monde n'est pas habitué comme moi à interagir de cette façon-là, comme on est là. Je réponds à une question qui m'a été envoyée par une des participantes, qui me permet de donner un apport théorique essentiel pour, comme Elena, quand on est dans une relation toxique, comprendre qu'on est dans une relation toxique et comprendre tous les rouages, ce qui permet d'avancer et de s'en sortir. Et puis ensuite, il y a des questions-réponses en direct, toujours. Et petit à petit, la parole se libère et les femmes se confient de plus en plus et ça fait écho et ça fait résonance. Et là, on retrouve vraiment la dynamique du présentiel. Hein, voilà. Wow. Donc, à l'avenir, il se peut que j'organise des groupes de parole en présentiel qui seront ponctuels. J'attends de voir comment tout ça va se caler pour l'avenir. Pour l'instant, je suis disponible pour en tout cas toutes ces personnes qui vivent loin de Paris, celles qui sont aussi à Paris. Et il y a donc un nouveau voyage qui va commencer le 10 septembre et les inscriptions sont déjà ouvertes. Et j'en profite pour dire à tous nos auditeurs, à tous les amis, que le lien est en train de passer ici sous la vidéo. Voilà, donc comme ça, s'il y a un coup de cœur, eh bien, ces personnes peuvent te contacter et rejoindre tes groupes. Et ça me fera un grand plaisir si ça a pu apporter un petit changement, une amélioration, une petite libération ou même une grande. Pourquoi rester sur du petit quand on peut aller vers du grand?
Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu partages par rapport au travail en ligne, parce que en ce qui me concerne, en tant que constellatrice, au départ, quand je donnais des constellations en ligne, j'ai eu beaucoup même de réactions négatives de la part de mes collègues qui disaient mais c'est pas possible, tu peux pas faire du travail énergétique en ligne, mais tout Si, est si, si. là, tout est connecté, nous sommes un sur cette planète. Toutes les informations, qu'elles soient à 10 000 km ou ici, elles sont connectées. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et comme tu le dis, je me sens beaucoup plus centrée encore du fait d'être en ligne parce que je crois aussi que je suis un peu une hypersensible, Ce comme qui ne par hasard. m'étonnerait pas, voilà. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et ça me permet d'être plus dans le discernement, comme tu le partages. Et ça je trouve ça vraiment très, très intéressant d'entendre ton feedback, ton partage par rapport à ton expérience. Indéniablement, j'ajouterais, je soulignerais encore un peu plus davantage ce qu'on vient d'échanger. Il y a une réelle communion dans les groupes de Oh parole oui. online. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne change rien à l'ouverture du cœur, à la connexion de cœur à cœur, à la connexion. Et depuis mars 2020, je ne cesse d'expliquer que certainement ce qui nous est arrivé, parmi les enseignements que la vie nous a Mm. proposés, celui-là en est un, c'est-à-dire de découvrir que la technologie, si on s'en sert avec une belle intention, Mhm. peut porter des valeurs et une énergie importante, humaine, et que, moi, enfin, je, je propose aux gens de regarder la technologie d'une façon plus chaleureuse, moins froide, parce qu'en fait, ça nous permet de nous connecter d'une façon Mm. instantanée, et si on y met de la conscience, on peut sentir qu'il se passe réellement quelque chose, parce qu'en effet, je te rejoins complètement, nous sommes connectés à travers l'espace et aussi à travers le temps, Mhm. et donc, c'en est bien la preuve. Et j'ai plein de femmes qui peuvent en témoigner, qui ont vraiment Mm. ressenti des émotions aussi fortes que lorsque nous sommes en cercle dans la même pièce. Et pour les consultations individuelles, c'est la même chose. Et Mm. en effet, qui a le plus réagi, ce sont souvent nos pères. Effectivement. Aujourd'hui, eh ben, nos collègues changent d'avis parce que les personnes, c'est en faisant qu'on découvre Mm. en fait des choses et qu'on élargit notre vision et qu'on finit par changer de croyance. Comme toi, je pense que le Covid, cette situation sanitaire, c'est une opportunité extraordinaire pour l'humanité de se recentrer, de revenir à soi, dans son foyer aussi. Je trouve ça magnifique parce que le foyer, c'est le Absolument. feu, c'est le cœur, c'est notre énergie centrale et être en même temps connecté au monde. Oui. Et franchement, moi, je vis à la fois de différentes manières, mais en tout cas, il y a une façon, pour moi, c'est de vivre la magie de cette période que nous traversons. Voilà. Et on arrive tout doucement à la fin de notre interview déjà. Déjà. Et j'aimerais bien savoir si tu avais quelque chose de particulier que tu aimerais dire à nos auditeurs et à nos auditrices qui sera un peu le message final de cette interview. Ce qui me vient spontanément là, c'est, je reviens au titre de mon livre, Ose regarder en toi la magie de la vie. Mm. C'est ce que j'aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent. C'est que cycliquement, on est amené à traverser des chaos Mhm. qui sont euh, des stimulations, on va dire, de l'existence pour nous amener au changement. Parce que nous sommes quand même, on peut le dire, assez résistants au changement la plupart du temps, sauf ceux qu'on a décidés, mais bon. Oui. Mais les grands changements se présentent souvent sous une forme assez chaotique. Et d'ailleurs, j'aime et j'adore cette citation nietzschéenne que du chaos naît une étoile, ce qui veut dire qu'en fait, que du chaos, nous renaissons. Et c'est vraiment, pour mes deux héroïnes dans les deux romans, c'est vraiment le fil rouge finalement. Elles sont dans une forme de chaos, de non-conscience. Elles sont enfermées dans beaucoup de croyances. Et puis le chaos, du chaos, elles arrivent à renaître. Et bien sûr, il y a des rencontres. Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est que
si jamais vous perdez espoir, si jamais vous trouvez que la vie n'est pas juste, la clé, moi qui m'a énormément aidée dans des périodes difficiles, et cette clé que je transmets aux personnes que j'accompagne, cette clé, c'est que la vie n'est pas difficile. C'est notre résistance au changement qui rend les choses compliquées et que la vie veut le meilleur pour nous. Et que si on ose regarder cette magie de la vie en nous, et si on ose lui faire confiance, et si on apprend à danser avec elle, même si elle nous fait peur, ça va nous mener vraiment à une vraie révélation de nous-mêmes et à plus de fluidité. Ce sont beaucoup nos croyances envers la vie qui rend notre existence compliquée. Si on change notre regard, si on change notre rapport à l'existence, si on ose regarder à l'intérieur de soi également des dimensions insoupçonnées, découvrir des paysages qu'on ignorait, eh bien les choses vont commencer à devenir plus simples parce qu'on se sera dégagé de choses qui sont complètement inutiles comme des croyances sur l'existence, sur nous, sur les autres, et de comprendre qu'en fait tout est juste, même si c'est difficile et on a tous traversé, et on en traversera certainement encore, des périodes sombres, mais on en ressort, si on traverse ces périodes sombres avec la conscience et la confiance, eh bien on ressort de ces tunnels, quand on ressort et qu'on est à nouveau dans la lumière, on est enrichi. On est enrichi, on a grandi et c'est encore plus beau. Merci pour ces paroles de sagesse que je dirais j'approuve à 100% parce que c'est comme ça que je vis ma vie et je n'en voudrais pas une autre, même si j'ai eu des grandes périodes de chaos et de doute. J'adore ce que j'ai reçu de la vie, de la magie de la vie et voilà sur ce message porteur d'espoir. Eh bien, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de partager ce qui t'anime à ma communauté qui grandit de jour en jour. Un grand merci à toi. Super. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout de partager cette interview avec vos amis parce que ça pourrait leur apporter un peu d'espoir, des nouvelles possibilités et leur faire beaucoup de bien. Et nous vous disons au revoir. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de partager. Et d'ailleurs, je signale qu'une des prochaines interviews, ce sera Monique Schlupt qui va parler de la conscience des bactéries. Un programme. Au revoir, Oriane. Au revoir, Géraldine.